Il y a en ce monde des choses naturellement saisissables, et d'autres qui nécessitent un labeur plus grand, moins congruent à la nature humaine. En ce cas, l'inintelligible reprend ses droits et l'obscur son premier mandat. Tac! Ces conifères au milieu desquels se complaisent de vastes tourbières. Nous l'appelons la taïga. Périlleuse, ahurissante et habitée par un peuple robuste à l'ingénuité sémillante, des hommes authentiques aux valeurs entêtantes, dompteurs d'éléments, pâtres sur l'horizon, dévoués à leur révérée cervidé, ces reines qu'ils n'ont de cesse de surveiller, de protéger, de chérir et d'honorer, horde vénérable, flot ardent régnant en maître sur les rêveries de la haute Mongolie. Ah, j'ai oublié. Bon, reprenons. Petit retour en arrière, personne n'a rien vu. Voici la Mongolie et sa capitale, Ulaanbaatar. Pour arriver à l'objet de notre intérêt, il nous faudra du temps, de la patience et encore du temps. 7 jours exactement. 3 jours pour traverser en van russe la vastitude des steppes mongoles, ses rivières et ses chaos. 2 autres pour franchir à cheval les éminences rocheuses de Kundurtak. Et encore 2 pour gagner Urluk et ses solitudes neigeuses à dos de reine. Quant aux nuits passées au cœur de la forêt, à sommeiller à même la neige sous un tipi de fortune par moins 10 degrés, elles ne tarderont pas à nous manquer. Car en hiver, la taïga se transforme en pandémonium glacé, où les températures s'attardent en dessous des moins 40 degrés, où l'eau se laisse pétrifier et les résineux par la neige submergée. Dans ces conditions, le seul rempart contre la congélation se trouve être le tipi. Une hutte constituée de plusieurs mâts sur lesquels est tendue une toile, autrefois en coton, désormais en fibre synthétique. À l'intérieur, le froid est entravé. Pour un temps du moins. Voici Maxer. À 40 ans, il est l'un des tsatanes les plus respectés, mais également l'un des plus truculents. Père de 4 enfants, il partage sa vie avec Urtché, une femme originaire du Soum, c'est-à-dire du district de Tsagannour, le plus septentrional des districts mongols. La porte d'entrée menant à la taïga, où résident les tsatanes. Généralement, une famille tsatane ne demeure pas seule dans l'immensité végétale de la taïga, surtout en hiver, où elle préférera vivre alentour d'autres tipis. Et les tsatanes se considérant comme une même et grande famille, la coexistence de plusieurs lignées sur un emplacement commun ne posera aucun problème. À 2 pas du tipi de Maxer se trouve de ce fait celui d'Oruk et sa jeune famille. À 25 ans, avec son épouse Ulan, d'1 an son aîné, et son fils Gana, né l'année dernière, il mène fièrement un troupeau de 18 rennes. Cela fait 2 ans qu'Oruk a décidé de revenir dans la taïga, pour y vivre comme ses ancêtres, comme un éleveur de rennes, comme un tsatane. Premièrement, il avait opté pour une vie sédentaire dans un village de Lemag, c'est-à-dire de la province de Kovsgol, avant de se rétracter. Les rennes lui manquaient trop. Mais pour que ces derniers puissent survivre, il leur faut 4 choses. Du froid, de l'eau, du lichen et du sel.
L'entraide, ciment de l'esprit nomade, fait ici la part belle aux sentiments les plus éminents. Chaque jour, les besognes sont ainsi réalisées en concert, avec complicité et sur ton de camaraderie. La toute première d'entre elles, la plus essentielle, est la traite des rennes, pour en extraire le lait salutaire, base, avec la viande de renne, de leur alimentation. De fin septembre à début novembre, c'est la saison des amours. Durant celle-ci, les mâles les plus vigoureux peuvent espérer s'accoupler. Mais ils ne sont susceptibles d'y parvenir qu'au moyen d'une vigilance relevée, de combats répétés. Imaginez seulement, quelques semaines pour donner aux hardis la chance de constituer un harem dont ils seront les uniques reproducteurs. Le rêve de tout un renne. On comprend ainsi aisément l'état de pure excitation, de frénétique ébullition dans lequel se trouve le mâle prépotent, ce reproducteur dominant. Mordu de la tarentule, il brame, rette et brame encore, en quête de sa prochaine victime. Les rôles des différents membres d'une famille tsatane sont assez rapidement intelligibles pour tout observateur éclairé. Les hommes sont cantonnés aux travaux extérieurs, principalement garder les rennes lorsqu'ils partent paître et couper du bois, quand les femmes, elles, préparent les repas, s'occupent des enfants et, de manière générale, s'appliquent aux tâches domestiques à l'intérieur du tipi. Urche prépare ici un pain avec de la farine de blé provenant, comme la plupart des produits de première nécessité, de Tsagan-Nour. Ordinairement, les tsatanes mangent un gros repas par jour, dans l'après-midi, et grignotent le reste de la journée pour accompagner l'inoubliable thé noir au lait de renne avec du pain et des beignets. Les jours passent et se ressemblent pour Maxer, qui se doit d'accomplir sa mission principale, gardien du troupeau. Qu'importe le temps, il part plusieurs fois par semaine récupérer ses rennes montées pâturées dans les proches herbages. Il les ramène afin de leur donner du sel et permettre la traite des femelles, le lait étant indispensable à la survie des gens de la taïga. Parfois, rarement, les hommes participent à la préparation des repas. Urche en profite alors pour feuilleter son calendrier lunaire, sur lequel sont basées les cérémonies chamaniques. Car les tsatanes croient aux esprits. De la nature, bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, le repas sera composé de viande de renne, pour changer, et de pâtes achetées déjà faites. En effet, depuis qu'ils ont accès aux produits manufacturés, les tsatanes réalisent bien moins souvent qu'auparavant leur propre mangeaille, et en l'occurrence leurs propres pâtes. Après tout, commodité est mère de tranquillité. Alors, pourquoi s'embêter ? Et après tel repas, comment résister à l'appel du roupillon ? Le mâle dominant, yeux exorbités par le surmenage libidinal, n'apprécie pas tellement qu'on vienne l'emmouscailler. Rien ne l'affecte, ni les cris, ni le lancer de rondins.
Quand il arrive, une seule option. La fuite. L'avantage de vivre dans une région où les températures de fin d'année oscillent, d'après Maxer, entre -5 et -60 degrés, c'est qu'il est aisé de conserver les aliments. Viande et lait restent ainsi tout l'hiver gelés, protégés des effets pervers de la chaleur estivale. Les boulettes de viande frite sont l'un des mets préférés du peuple des rennes, surtout en hiver car, de leur propre confession, cette spécialité réchauffe. Malgré leur nature pudique et réservée, ils n'en demeurent pas moins, dans l'intimité, joviaux et facétieux. Personnification d'une candeur rare, pure, insouciante. Une pâte, de la viande comme garniture et du sel comme unique condiment, nous voilà en présence d'un repas simple et roboratif. Et des forces, il en faut diablement pour affronter quotidiennement un climat implacable. Zorik, 48 ans, est le frère de Maxer et, accessoirement, l'un des 5 chamans de la communauté. Avec sa femme, Odgon, il est venu s'enquérir des projets de son frère. L'hiver approchant à tombeau ouvert, tous sont préoccupés. Le grand départ est imminent, la séparation inexorable. Cela fait quelques années que certaines familles ont décidé d'opérer un changement, surprenant, crucial, dans leur manière d'envisager le cycle yémal. Un bouleversement en profondeur des mœurs séculaires de ce peuple pourtant coutumier des rudesses de la glaciale saison. Ainsi donc, chaque hiver, les familles se séparent. Les hommes restent entre eux dans les hauteurs de la taïga, alors que les femmes et les enfants redescendent pour rejoindre le voisinage de Tsagannour, plus clément, moins algide. Toute la question repose sur le jour du départ. Partir trop tôt augmentera d'autant le nombre de jours passés loin des époux, des pères et des grands-pères. Mais attendre excessivement empêchera le franchissement des cols, alors engloutis par plusieurs mètres de neige, et obligera enfants et mères à rester, à affronter des températures allant de -40 à -60 degrés. Partir ? Oui. Mais quand ? Et surtout, pourquoi ? Хүүхдүүд суулгаж ороогүй айлнууд бол бүгд арай таагинда өвлж яд сууж болно. Хүүхдүүдээ ихээр одоо хүүхдүүдийн тааш чинь хүн амьд одоо өөрснөө санаа зовж шít хүүхдтэй. Нэгэ хүүхдээ 6 настайгаас сургууль тавьдаг болсон. Тэгээд 6 настай хүүхдэд тийш нь үлдээсэн хүн чинь нэгдэж тайг сууж акна 6 настай хүүхдрэг тэ талргаал явахаас өөр аргагүй болчихно. Mais étant donné votre isolement, vous pourriez très bien faire fi de cette loi et ne pas envoyer vos enfants à l'école. Qui le saurait ? Хэлвэдэ тигүүлээд хожим хон хүүхдүүд одоо хэцүү юм бол вичиг үсэг мэдэггүй хаанч явах юм била тоога мэдэггүй нэрээ вичиж мэдэггүй хамгаанаа тийм болчихгоо. Хам дээр хийдэг ахын чүүч. 6-аас хөрж хичээлд ороход нь одоо голд байгаа өвөө хоёрт нь аваач игээл. Тэгэл одоо эндээ үлждэг болно да. Et si vous décidiez, même après les 6 ans de Ghana, de rester ensemble dans la taïga, de ne pas l'envoyer à l'école, qu'en penseraient les autres familles ? Y aurait-il un jugement négatif de leur part ? Үгүй.
тийм бол байхгүй. Хоёулаа хоёулын дуан нэг бай тэнд бай гэж хоорондоо ярилцаал тэгэл зохицаал тэгэл болж лөө нэг бай тэнд бай л тэг хоёулаа цаан дараа имдэрж амьдрыг бол хоёул ирэл амьдр тийм л. Y a-t-il certaines familles qui, malgré l'obligation, n'envoient pas leurs enfants à l'école? Байхгүй бүх хүүхдүүд нь бол сургуультай. Тийм бодолог юм байхгүй. Тэр нь бол тус-тустай байхад бол хэцүү байл гэдэг. Энэ чиглэл хэцүү л ийм хайр сэтгэл тус-тустай байна гэдэг бол энэ чиглэл хэцүү л. Одоо ямар ч гэсэн энд явж байгаа чи хэцүү санагдаж байгаа. Dorénavant, en plus des haches, certaines familles possèdent une tronçonneuse. Mais achetée d'occasion, il n'est pas rare que celle-ci fasse faux bond à l'instant le plus important. Chose étonnante, s'il en est, les enfants sont peu vêtus, et ce, qu'importe le climat. Les plus jeunes sont parfois même totalement nus, cavalcadant gaiement et dédaignant la neige, le vent et le gel. C'est sciemment que les parents agissent ainsi. Ils fortifient les corps de leur progéniture dès le plus jeune âge, en ne les enveloppant que de vêtements fins et peu protecteurs. Les hommes, quant à eux, utilisent habituellement la delle, un costume traditionnel mongol dont ils se couvrent la majeure partie de l'année. De préférence, elle est fine et légère, car même à des températures extrêmement basses, le port d'un habit trop chaud, comme par exemple une delle en peau de renne, fera transpirer et tomber malade. Urche est pensive et ne peut s'empêcher d'évoquer l'imminence du départ. Est-ce demain qu'il faudra quitter nos terres, nos reines, mon mari? L'heure est à la réflexion. Maxer a vu l'école. Ils sont déjà très enneigés. Et attendre davantage serait risqué. Alors il décide d'aller consulter les familles vivant à proximité. Les dernières demeurant encore dans cette vastité, les autres ayant déjà gagné le voisinage du village de Tsagannour. Partir tous ensemble? Voilà sa proposition, pour une sécurité renforcée. Moins d'une heure à dos de Rennes et nous y sommes. Un rassemblement de 3 familles formant une collectivité très soudée. Ici, plusieurs générations cohabitent dans un même tipi. Comme à l'accoutumée, dès qu'ils reçoivent une visite, les Tsatang offrent une tasse de thé au lait, accompagnée, suivant l'approvisionnement du garde-manger, de pain, de beignets ou de gibier.
Peu après, on s'attelle à préparer un vrai repas. Comme toujours, construit autour d'une bonne quantité de viande. De cette petite cohorte d'hommes, de femmes et d'enfants, son corps est le chef, ou tout du moins le guide. C'est lui qui décidera quand il faut partir et quelle route emprunter. Il est difficile, et c'est un euphémisme, pour un Satan d'imaginer une ripaille sans viande. Cette chair de reine dont il raffole tant. Cette dernière est cuite, sommairement, avant d'être dégustée seule ou accompagnée de féculents. L'environnement est propice à l'amusement et les enfants ne cessent de ricaner à longueur de journée. À l'extérieur, les hommes patientent en discutant autour de son corps, qui conçoit un étrange objet. Au cœur de leurs préoccupations, les reines, continuellement, assidûment, substrat constant de leur vie. Ils passent avant tout et toute chose. S'assurer de leur bien-être, c'est s'assurer l'immutabilité. C'est préserver l'avenir. Elle commence à prendre forme. Dans la taïga, rien ne se perd. Les copeaux de bois serviront à allumer une prochaine flambée. La pelle qui servira tout l'hiver à déblayer la neige autour du tipi est prête. Après avoir allègrement commenté son élaboration, Maxer se fait un plaisir de l'essayer, avant d'aller manger. Dans le tipi d'à côté, Gaadjin répare l'une de ses selles. Depuis le décès de sa femme, il vit une partie de l'année avec sa fille, son gendre et leur enfant. Suspendu au pilier du tipi, son berceau a été imaginé et conçu par un grand-père à l'habileté proverbiale.
건 말하다. 사가 부르트카다를 나갔어. 누다는 안 나서. La sieste est terminée. 두자집 좀. 야, 그랬어. Il est temps de tousser. Et pour les autres, de s'en aller. La décision a été prise. Ils partiront séparément, car ils ne se sont pas entendus sur le chemin à prendre, ni même sur la date du départ. Son corps préférant partir le plus tôt possible. Au retour, ils croisent un autre Tsatan, Delger Maniaï. Du haut de son renne et de ses 57 ans, il fait figure d'ancien, dans une communauté où l'espérance de vie ne dépasse que rarement les 60 ans. Les campements sont toujours établis à proximité d'un cours d'eau. Lorsqu'Ourcher en fait la requête, et qu'il n'est pas trop occupé, Maxer se fait une joie d'aller remplir le broc de métal. Un regard, un mot, un geste, tout est sujet à plaisanterie. 두 개. Où sont donc partis paître les rennes? De la viande, ils en mangeraient toute la journée. Et ils aiment tout particulièrement la déguster autour d'une bonne conversation. Entre hommes. Les sujets sont aussi vastes que le temps, les rennes, les difficultés de la vie. Mais ce qu'ils aiment surtout, c'est plaisanter sur les sujets les plus futiles, comme par exemple la mésaventure d'hier, où Uruk est tombé de son renne, dans la rivière.
S'il est une chose à laquelle Maxer prête une attention certaine, c'est bien le bonheur de ses enfants. Ainsi, il est sempiternellement disposé à jouer avec eux. Il fabrique pour l'heure le futur objet de l'amusement. Tsuguda est aux anges. Jouer, ici comme ailleurs, le maître mot des enfants. Les pignons, ces graines de pain qu'ils dévoreraient à longueur de journée. Dès qu'ils le peuvent, ils vont en ramasser et n'attendent pas pour les déguster. Plusieurs fois par mois, il faut retourner couper du bois. C'est la première des nécessités brumales. 야, 지금 Тэр дураа. 갑자기 나와줘. 근데 나한테 지금 완전 가파라지. 저 토스크야. 한시간 살수 있는 인도네시아에서만 나와도 그렇지. 야, 있다. Tsuguda, que veux-tu faire plus tard? Trouver un travail et vivre dans une grande ville ou rester dans la taïga? Et pourquoi ça? Гоё. Хамгийн гоё хийх дуртай ажил нь заандаа явах. Et l'école, tu aimes? Муугай. Хэцүү. Биш. Заандаа басна гоё. Итэр. Si un jour tu choisis cette vie, tu seras souvent seul dans la taïga avec ta famille. C'est une grande responsabilité avec tous les dangers qui rôdent autour, comme les ours ou les loups. Зэрэгтэй. Et qu'est-ce que tu ressens à l'idée de devoir bientôt te séparer de ton papa? Муугай. Аавгаа. Атгсэр нэгэд удаа. Аава би өнөөдөр алтантаа уувсандаа ээжээ би өнөөдөр эдминтаа уувсандаа гойдоо алтантаа гойдоо эдминтаа гойдоо айлын жаахан маамуунууд айлуунаа шаираач алтантаа ториммужга хийсгээ гойдоо алтантаа гойдоо эдминтаа гойдоо. Maxer et Uluk étaient partis tôt ce matin pour constater de l'état des sentiers.
Uluk revient prévenir les femmes qu'ils rentreront tard. À mi-chemin, souffrant du froid, Tsugoda fera finalement machine arrière. Urche prépare une grande quantité de beignets pour le voyage. Ils formeront une nourriture complémentaire à la viande. Facile à transporter, rapide à manger et rassasiante à souhait. Mieux vaut prévoir des aliments en quantité suffisante, car l'expédition durera, dans le meilleur des cas, au moins 3 jours. El bak ve sanaş. Hatta gasar kor. Hori kuçak çiğnemin. Endi notuğu juasi. Ya bilçer saate vakit endi için notuğu. Ni çatanak. Hayır zogat cimağı hütne. Hayır zohur çana yaşamadık. Deli hütne garvat hündor çizim kes. En yöne. Orsan tuvağa. Tasarçı notuk kağıtgardık diyecekler notuk hiltaaktat. Hiltaççısın naşın Mongo'da notuk torat. Yani garvat hündor çizeceğiz. Comment se passe la conservation et la transmission de l'histoire de votre peuple? Vous m'avez dit n'avoir aucun livre sur le sujet, mais avez-vous ce que nous appelons un historien, c'est-à-dire un homme qui s'attache à analyser des faits, des aspects du passé et à les enseigner? Arto jüktün çonnorusta namar mentü meta gelte. Arto jüktün
죽든 나이가 날단 알라저할 불러든드 선거 죽든 나이가 날단 저할 알라 불러든드 선거 죽든 전날 으스단 선언 자하임에 따겔드 라 À partir de 2008, une politique d'État visant à améliorer la vie des nomades, au caractère âpre et austère, favorisa la prolifération, dans la steppe en général et au cœur même de la taïga en particulier, de panneaux solaires. Dès lors, ces derniers eurent accès à l'électricité et son florilège de joyeuseté. Lumière, musique, téléphone, etc. Bonifier leur existence, sustenter leur âme, tel était vraisemblablement le projet de l'État mongol. Sauf qu'avec une concomitance quasi parfaite, au point d'en sembler voulu, les années 2010 virent, pour les Tsatanes, l'apparition d'une prohibition, celle de chasser sur leurs terres. Car les Tsatanes vivent dans un espace protégé, et qui dit protection, dit interdit. Leur autarcie, jusqu'alors soumise à une autosuffisance alimentaire, ne s'en releva pas. L'interdiction de chasser tout animal vivant les force donc, désormais, à acheter de temps en temps de la viande au village le plus proche. En effet, sachant qu'ils ne tuent qu'un ou deux rennes par an, c'est insuffisant. Pour contrepeser cette mesure, l'État donne aujourd'hui une indemnité de 130 000 tout-groupes mensuels par adulte, soit environ 50 €, et 65 000, soit environ 25 € par enfant. Avec cela, ils doivent s'efforcer de vivre comme avant. Avez-vous des lois spécifiques à la communauté, un système juridique distinct du droit général mongol? Par exemple, comment gérez-vous un méfait qui a lieu au sein du groupe? Et s'il arrive quelque chose de grave, vous faites-vous justice vous-même? I understand. Je sais que c'est compliqué, mais pourriez-vous m'expliquer, avec des mots simples, ce qu'est pour vous le chamanisme? Et quelles sont les pratiques que cela induit? Et quel est le secret de la félicité de Satan? Halong jurning andamun chamba zarot honda thongana jino arubyo ana tmin bibine fishi
Allah khurwa injamigta Amb matin jurmig sahi Azar olsun nökrlö Detilce oyda Alva. Ce matin, les cœurs sont lourds. Oluk, sa famille et ses reines s'en vont. La décision a été prise la veille. Ghana est encore trop jeune pour prendre le risque d'attendre davantage. Maxer, Urche et Tsura se sont levés plus tôt qu'à l'accoutumée pour les aider à démonter, ranger et empaqueter. Il ne leur faudra que quelques minutes pour désosser la structure et ranger les tentures. C'est tout l'intérêt du tipi. Une habitation légère, facile à monter, encore plus à disloquer. Oluk part pour son emplacement d'hiver, loin, très loin du village de Tsaganmo. Mais comme ils n'ont pas d'enfants allant à l'école, ils peuvent demeurer dans la taïga, préférant tout de même hiverner à une altitude plus basse, plus à l'abri, avec moins de neige et des températures plus clémentes. De son côté, Tsugura ne perd jamais une occasion de faire le pitre.
Le lendemain, c'est à Maxer et aux siens de partir, d'entamer la traversée. Mais à la différence de Luke, qui a démonté son tipi parce qu'il ne reviendra sur place que l'année prochaine, Maxer le ferme simplement. Après avoir accompagné sa famille jusqu'à leur emplacement d'hiver, à proximité de Tsaganmur, il reviendra ici, passer environ 5 mois à surveiller ses rennes et à les protéger, des loups notamment. Cette peau de chèvre est un leurre, empêchant les rennes d'emprunter cette voie, étant donné qu'ils en ont peur. Sur la route, nous croisons de nombreux tipis, vides pour la plupart. Les quelques chevaux de Maxer, achetés très récemment, sont aussi du voyage. Ils craignent terriblement le froid sévissant dans la taïga et ne peuvent donc passer l'hiver à Ulluk, perché à plus de 2500 mètres d'altitude. Même si monter un renne est plus confortable que monter un cheval, après une journée entière passée à chevaucher, il faut encore trouver la force d'organiser le bivouac, décharger les rennes, dont les charges supportées ne peuvent excéder les 100 voire les 150 kg pour les plus forts, et faire à manger. Au cours de ces moments privilégiés, où l'on se prépare à dormir sans tipi, à même la neige et avec des peaux de bête pour seuls amis, Maxer susurre au coin du feu quelque histoire, soufflée à demi-mot, sur les chamans et leur magie. Pour expliquer les difficultés inhérentes à la compréhension de cette croyance, il dévoile un récit. Celui d'un guerrier voulant tuer le fils d'une puissante chamane. Pour le sauver, celle-ci réalise une cérémonie, au cours de laquelle les esprits exaucent ses supplications et transforment son fils en aigle. Cela lui permet d'aller se cacher, haut, très haut, au sommet d'une montagne, protégé. Il y reste 3 jours et 3 nuits, sans boire ni manger. Mais à l'instant où la soif devient impérieuse et le pousse à s'envoler pour chercher de l'eau, il est abattu d'un coup de flèche par le guerrier et meurt. La tristesse et la colère amènent alors la chamane à réaliser une seconde cérémonie où elle demande aux esprits justice. Et là, c'est la montagne qui s'effondre, car elle n'a pas été capable de protéger l'enfant. Quelle leçon en tirer? Quelle maxime en arracher? Le chamanisme est une affaire de magie, et surtout, c'est très compliqué, à pratiquer comme à expliquer. Il termina par nous déclore un arcane. Depuis l'époque de Gengis Khan, les chamans, possédant chacun leurs propres esprits, leur propre magie, plus ou moins puissante, se préparent au combat final, à la grande purge, où seuls les forts surnageront à l'oubli. Et ce moment est arrivé. L'épuration va commencer. Partout dans le monde, ils vont combattre par cérémonie interposée, adjurant l'aide de leurs esprits pour vaincre leurs ennemis. Au cours de celle-ci, les plus faibles mourront. C'est pourquoi certains chamans, comme Zorik, ont désormais peur d'accomplir le rite, d'invoquer les esprits. Car durant une cérémonie, l'esprit du chaman quitte son corps, sans assurance de le réintégrer. Jusqu'à présent, les conditions ont été optimales et les premières difficultés franchies sans encombre. Mais Maxer nous a prévenus, le plus dur est à venir.
хараад би байдаг. Ce bois a été coupé et laissé par Uruk lors de son passage pour Maxer et sa famille. La solidarité, éternellement. Le lichen est de plus en plus rare et les rennes commencent à être affamées. À chaque arrêt, le premier réflexe est toujours le même. Allumer un feu. Puis, aller chercher de l'eau. Ces deux-là sont les mainteneurs de leur vie, le plastron et la dossière qui renforcent leur corps et retardent la mort. Mais quand tout est gelé, l'eau n'est pas facile à trouver. Immédiatement, on prépare le thé au lait, en prenant soin d'y rajouter du sel. S'ils n'en boivent pas durant un laps de temps trop long, ils commencent à ressentir des douleurs à la tête et quelques nausées. Ils sont entièrement dépendants de ce breuvage qu'ils consomment dans de monstrueuses proportions, jusqu'à 50 tasses par jour et par individu. Maxer a d'ailleurs pour habitude d'en boire 1 litre juste avant de dormir. Se dresse alors droit devant le premier col. À quelques 2800 mètres d'altitude, il faut être très prudent. Éviter les crevasses, contester l'hégémonie de la neige qui s'élève par endroits sur plus de 2 mètres, duper le vent, tout en prenant garde aux animaux, et notamment aux chevaux pour qui le franchissement est des plus malcommodes. À la vue de certaines crevasses, ces derniers refusent d'avancer. Maxer finit néanmoins toujours par trouver les mots, ou les cris, pour les raisonner et les pousser à continuer. Au sommet, la vue est splendide, mais impossible de s'attarder. Le vent est puissant et pernicieux, le froid est impitoyable. Et avec un temps extrêmement changeant, il faut se hâter de redescendre par l'autre côté. C'est fait. Le plus dur est derrière eux. Lorsqu'ils en ont l'opportunité, ils passent la nuit dans le tipi d'une famille de Satan. Plus confortable, plus chaud, et cela donne l'occasion de revoir de vieux amis, ou de la famille. C'est d'ailleurs le cas ici. Nous arrivons au campement d'automne du frère aîné de Maxer. Malheureusement, il ne semble pas être là. Aucun problème. Il n'est pas rare, et encore moins inconvenant, de dormir dans le tipi d'une famille absente en cas de besoin.
Il faut réaliser de plus en plus de pauses et faire de grands détours pour rejoindre les hauteurs de la taïga et trouver du lichen. Sans quoi, les rennes n'auraient pas suffisamment de force pour terminer le voyage. Цагаатаа галдан дэрхэн. Нагаад бичээр Мэчээр. Би энэ одоо цагаатаа гал тийм аяасти хол гадар явуулсан байгаа. Зүүгээр. Au troisième jour, nous approchons enfin du but. Et cela se matérialise par l'apparition, ça et là, de gir, le nom donné aux yourtes mongoles, de maisons en bois et de troupeaux. Signe manifeste d'un retour à la civilisation. Et voilà la maison de Maxer, celle dont il est si fier. Construite il y a moins de 2 ans avec l'aide de ses 3 fils, Baska, 18 ans, Soumia, 16 ans, et enfin Tugura, 9 ans. Les rennes ne pourront pas survivre longtemps à cet endroit. En effet, il n'y a ici qu'une quantité très limitée de lichen, se trouvant, qui plus est, à bonne distance de la maison, environ une demi-journée de marche. Fort heureusement, ils n'y resteront que quelques jours, le temps pour Maxer de couper du bois, tuer une vache et préparer l'hivernage de sa famille. À 14 ans, c'est Saouda, la seule fille d'Urche, qui a en charge la vie domestique du logis quand ses parents sont sur les éminences de la taïga, à s'occuper de leur reine chérie. Voici du thé noir, dorénavant acheté en bloc à l'épicerie de Tsagannour, essentiel à la génération de la divine boisson. Surtout quand ils travaillent, comme ici, à la pose de tapisserie. Durant la nuit, les rennes sont parties, à la recherche de leur précieux lichen. Cela arrive très souvent, et il incombe aux 2 jeunes garnements, Tugura et Idré, 14 ans, fils du chaman Zorik, le frère et accessoirement voisin de Maxer, d'aller les récupérer. Pour cela, ils vont suivre les empreintes laissées dans la neige. Un véritable travail de pisteur. En voilà un, seul. Tugura n'hésite pas une seconde et court à sa rencontre. Mais où sont donc les autres ? Toutes les informations glanées sur la route sont utiles. Avez-vous vu mes rennes ? Ou des traces de sabots ? Ah, les voilà enfin. Une clochette est attachée au cou de l'un des rennes, afin de plus facilement les retrouver, notamment de nuit. Le silence de la taïga n'est généralement brisé que par le cliquetis du renne. Un bruit audible à plus de 100 mètres est engendré par le glissement de ses tendons sur les os de ses pattes. Enfin, ça et les cris de Tugura. En rentrant, ils auront droit à des boulettes de viande cuites à l'étouffée, le plat préféré de Tugura.
Le dimanche, on reste en famille, à la maison. On mange, boit, joue ou répare ses bottes. Tugura et Maxer s'amusent à jouer au tchagai, les osselets. Quand Soumia et Baska s'occupent de leurs bottes et les personnalisent. Le lendemain matin, les familles alentours sont réquisitionnées pour aider au déménagement de la sœur cadette d'Urche. Elle passera l'hiver dans cette maison, au voisinage des siens. Toute leur vie tient dans ce camion. Un repas comme remerciement, et il est temps de rentrer. Il est 8 heures du matin et Urche se livre à un cérémonial étonnant. Өглөө болгон ганц л цайнагаа дээжээг өргөнө. Өглөө босаад өглөө нэгэ чансан цайнагаа дээжнээс уран хангаадаа залбирч. Гургуул өргөн тий. Бүх зүгээр өргөн. Et pour qui ou pourquoi priez-vous? Онгод тэнгэр та газар мазар бүхэл юм тэнгэр ус бүгдэнд тий. Хэн ч уулгалгаа цайнагаа дээжээг өргөнө. Их хамгаан их насан дээж байгаа. Et que se passerait-il si vous oubliez? Бас зарим даажид үлдэх контр бай. Бас янз байна. Ойлгол мартахгүй төлөөл өргөн байна. Хаач байсан өргөн. Et te souviens-tu ton dernier oubli? Сан. De l'huile solidifiée pour la prochaine tournée de beignets. Maxer en est particulièrement friand. La beauté des arbres couverts de frimas astreint les pupilles à la subjugation. Mais ne vous laissez pas berner par leur blandice, car la sylve, d'apparence si tranquille, vous happera tout entier si vous osez la méjuger. Tous sont admis à y entrer, mais s'y perdre et en mourir est plus facile que d'en revenir. Les symboles, fétiches et totems chamaniques sont omniprésents sur le pourtour de l'habitation. Mais les cérémonies extérieures, secrètes et sibyllines, sont un sujet brûlant qu'il n'est pas facile d'aborder avec le peuple des reines. Là-dessus, ils ne seront disposés à dire que ce que leur hôte souhaite entendre. Pourquoi? Baska, toi qui es diplômé, tu n'as pas trouvé à l'école une autre voie que celle-ci? Малаа маллаж гэж эндээ байг нь л гоё хаана. Тэгэл тэр сонирхолтой хэлтэлтэй яваагуул та сургуульд. Цагаа санаад гарцсан юм уу? Хөрхөртгээ санаад. Comment expliquez-vous que l'aide Satan soit si heureux, si rayonnant? Encore et toujours cet animal. Pourquoi lui? Qu'a-t-il donc de si particulier? Une vache a été tuée. Elle permettra à Urche et aux enfants de manger pendant plus d'1 mois. Maxer peut partir serein. Pendant son absence, sa famille ne manquera de rien.
Devant tant de victuailles, la gourmandise prend rapidement l'ascendant et tous se mettent à goûter, savourer, dévorer les abats qui ne peuvent être longtemps conservés. Tsagan Nour, le village le plus septentrional de Mongolie. Tsagan Nour encore pour le nom du district, une zone accueillant quelques 1500 âmes sur 5500 km². Ici, la vie est grelottante. Un temps animé par les soubresauts fugaces d'un vent furieux, souvent statufiée, prisonnière des glaces, claquemurée dans son cirque d'albâtre. Nous y retrouvons l'école de Tsuguda et Saouda, où nous apprenons avec étonnement que Tsuguda ne compte pas y retourner cette année. Saouda resterait donc la seule de la famille à s'y rendre. Dans cette école, divisée en 2 sections, c'est Oyun Badam, la directrice, qui régente. Улаанбаатар хотын хүнд бол их хэцүүлтэй. Харин би бол энэ нутгийн хүн байхгүй юу. Энэ нутагт ажиллаж амьдарч байгаад 10 хэдэн жилийн өмнө Улаанбаатар руу явсан. Тэгээ Улаанбаатар хотод багш, мөн одоо сургуулийн менежер, мөн одоо боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнэр ажиллаж байгаад эргэж одоо нутгийнхаа энэ сургуульд бас өөрийн одоо мэддэг чаддаг зүйлээ. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'obligation qu'ont les parents d'envoyer leurs enfants à l'école une fois qu'ils ont 6 ans? Боловсролын хуулийн дээр болохоор сая 2015 онд боловсролын хуулинд энэ заалт маань шинжлэхдээд 6 настай хүүхэд бол одоо ерөнхий боловсролын сургуульд бол хамрагдана. Гэхдээ малчтын хүүхдийг бол одоо яг 6 настайд нь орох бас тийм заавал шаардлагагүй. Үнэхээр одоо татгалзаж байгаа эцэг эхчүүд үнэхээр боломжгүй байгаа малчтын хүүхдийг бол 7 настайгаас нь авч болно гэсэн ийм заалт орсон байна. Tsuguda n'aime visiblement pas l'école et ne cesse de dire qu'il n'y retournera pas à la rentrée. Qu'en pensez-vous? Vous laissez toujours le choix à vos enfants? Nous avons rencontré beaucoup de familles nomades, et plus spécifiquement Tsatan, dont les enfants ont 9, 10, 12 ans et ne vont pas à l'école, malgré la loi. Одоо бол ерөөсөө тэр тайгийн хүүхдүүдэд бол яг сургууль завсардсан хүүхд бол байдгүй. Өмнө нь бол одоо нөгөө сургууль завсарлалтын үед бол магадгүй нэг ингээл явж байгаад ингээд өөртөө одоо нөгөө сургуулиас гарах ч юм уу тийм сонирхолгүй болсон, сонирхолгүй одоо заавал тэр тайгатай байх сонирхолтой тийм хүүхдүүд бол байдаг байсан. Тэгээд Et vous n'avez pas peur des conséquences, des sanctions du gouvernement si vous ne respectez pas la loi? Y a-t-il une certaine tolérance vis-à-vis de ces familles, au statut un peu particulier, si elles décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Одоо тооц хариуцлага ч одоо юу аах вэ? Тэнд бол одоо эцэг их бол өөрөө боловсролын тухай хуулийн дээр бол эцэг их үүрэгтэй сурч боловсрохно. Le fameux dortoir dont nous parlait la directrice, pour que les enfants des familles nomades puissent passer la semaine au village. Il n'est visiblement pas de la première jeunesse. À Tsagan Nour vit depuis cet hiver Galia, la mère d'Urche. Elle a dû s'installer dans une guire à contre-cœur, mais pour son bien. À 62 ans, veuve, elle ne se sentait plus capable de vivre seule dans la taïga. Vivre en lisière de village, c'est pratique et rassurant. Personnage attachant à la ribambelle d'histoire, elle n'a pas la langue dans sa poche. Surtout quand il s'agit de l'avenir de ses petits-enfants.
газраас сумя сугураачиг том болно гэж сумяачиг одоо том болж байгаа хүн байна. Нэг авгаблаа гэж бодоход тэгэл яах вэ? Нэмэргээд байна би чиг үсэн мэдрэхгүй тийм хүн чинэр да. Энэ нэг хөөхөд бушоохон аваад тайгандаа гарах байна. Тийм шүү. Тэрнээс үш яах вэ? Pourtant, Maxer nous a dit qu'il laissait le choix à ses enfants. Et si Tsugura ne veut plus aller à l'école, alors il n'interférera pas. Намайг сургуульд өгч байхдаа яагаад тэглэв одоо тэгээд хачин юм болохоор Tsagan-Nour, porte d'entrée de la taïga. C'est là que nous disons au revoir à Maxer, Urche, Tsugura, Baska, Sumia et Souda. Les Tsatan, nous le savions, sont d'une timidité et d'une gêne sans commune mesure lorsque l'on affleure leur passion amoureuse, leur intimité. Maxer nous fait donc comprendre qu'il ne partira qu'une fois notre départ amorcé. Nous les laissons donc se dire adieu, en toute liberté, loin de nos regards curieux. Хатаа үтэйгээр бол нэг зовж байна үтэрч байна гэх юм байна. Тэгэл хайр сэтгэл байхад бол дагаал явж илаа. Надад бол тийм хэцүү гэж санагддаг шүү дээ. Ер нь гоё яадаг. Тэгээд ер нь мэдээж энд хэцүү гэж хүмүүс харагддаг байх л та. Яаж тийм байгаадаас ийм цасуутай байгаа зүйл хэцүү гэж магадгүй. Гэхдээ надад бол тийм биш. Надад бол харин гоё яадаг. Ер нь байгаа орчноос тийс өөр амьдрын гэж. Юуч готтой мэддэг гэвээ тийгтэй харийг гаргиж гэнэ явдаг хэндээс нэг хоёр гурван хүн tudar гавь яг чаа цаандаа явж гаргиж гэнэ явж байна. Хайртай шүү агаа. 어찌가라. надад тийм юм түрэн гэж бодож байгаа юм. Тэгээ бичлэгийн доктор байдаар өрлөө. Биш яа. Бичиж явсан шүү дээ. 가나. 가나. 이.